Le glyphosate semble donc encore avoir de beaux jours devant lui en France. L'absence d'une quelconque interdiction de ce produit dans la loi met à mal l'engagement pris par Emmanuel Macron de l'interdire d'ici 3 ans. C'est pourtant sa majorité, avec les députés de droite et du centre, qui a préféré ne pas aller à l'encontre de la FNSEA et des exploitants agricoles. Le glyphosate était à mon avis le marqueur sur lequel on pouvait braquer la profession, parce que aujourd'hui c'est un produit massivement utilisé, avec les inconvénients que l'on connaît. Après, il va rester des usages résiduels qui seront éliminés d'ici 5 ans. Voilà. Les quantifier était compliqué et d'un point de vue du symbole pour les agriculteurs, si on avait réduit cette loi au glyphosate, je pense qu'on donnait un mauvais signe au milieu agricole. Du côté des pourfendeurs du glyphosate, la défaite est lourde. Le Charentais Paul François, victime des produits Monsanto, se dit en colère et estime que le gouvernement fait de nouveau un cadeau à la chimie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 5 ans, moi je vous fais le pari, vous ressortirez votre enregistrement, vous verrez que les firmes nous auront encore sorti des études rassurantes, des pseudo-études rassurantes sur le glyphosate, disant que ce n'est pas si dangereux que ça. Et puis dans 5 ans, il sera réhomologué et on repartira pour 10 ans. Voilà. Et comme si ça ne suffisait pas, la défaite des anti-Monsanto s'alourdit avec l'autorisation tacite d'utiliser du glyphosate près des habitations. Ils espèrent maintenant que les sénateurs apporteront des amendements au projet de loi. Réponse dans quelques semaines.